Houmbé dit, le régime Talon essaye d'échapper, selon la stratégie de la politique de l'autruche, à ses responsabilités directes dans la déstabilisation ouest-africaine. Nous n'allons pas le laisser s'échapper. Nous allons le prendre la main dans le sac. Monsieur Houmbé, porte-voix de Patrice Talon qui sera talonné jusqu'à son étalement, en sa qualité de grand vassal france-africain, eh bien, dans notre terre bénie du Bénin. Houmbé a parlé et a tenté de répondre à l'accusation frontale formulée par le président de la République du Niger, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, lorsque s'était rendu sur les lieux de la base 101 de Niamey au Niger. Il a dit ceci. Écoutons clairement les termes de l'accusation du président Abdourahmane Tiani et nous allons entendre les termes de la réponse du porte-parole du Bénin au nom de son chef Talon Patrice. Rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Voilà, vous avez entendu 3 fois l'extrait de la déclaration du chef de l'État nigérien sur le tarmac de la base 101 de Niamey. C'est une déclaration très claire. Voilà ce que dit le chef de l'État du Niger sur la base des informations à sa disposition. Maintenant, nous allons entendre la réponse du gouvernement béninois formulée aujourd'hui par son porte-parole, M. Houmbé. Donnons la parole à Houmbé, Wilfried Léandre Houmbé-Dji, qu'il parle. Lorsque vous êtes premier de la classe, qu'est-ce qui se passe souvent? Il y a parmi vos camarades ceux qui aimeraient vous déloger de la première place, qui vont se mettre à fond au travail, et il y a ceux qui vous jalousent parce qu'ils ne savent pas que être premier de la classe, ça vous coûte des nuits de sommeil, ça vous coûte des temps de jeu, de divertissement, et ça vous demande beaucoup d'efforts. Il se trouve que, grâce à notre travail collectif, et un peu malgré nous tous, le Bénin aujourd'hui, on peut le dire, toute proportion gardée, mais sans fausse modestie, on peut dire que nous sommes premiers de la classe. Ça ne fait pas que des heureux. Ça ne fait pas que des heureux. De qui, quand vous regardez la sous-région, de quel pays parle aujourd'hui le monde entier avec autant d'emphase, avec autant d'étoiles dans les yeux? Quelle est cette destination que les gens veulent venir découvrir quand vous allez sur les réseaux sociaux? C'est encore du Bénin. Et puis moi, j'ai été heureux de voir que, à la suite des déclarations de M. Tiani, même ses concitoyens sur les réseaux, ils disent ne pas y croire. Moi, j'ai lu beaucoup de réactions. Les Nigériens disent non, ça suffit, laissez le petit Bénin tranquille. Nous, on sait que les Béninois, ce sont nos frères, ce sont nos amis. Donc, les Nigériens même n'y croient pas. À plus forte raison, ici. Et puis enfin, il y a une sagesse quand même chez nous ici qui dit que si quelqu'un se dénude et arrache votre couverture, se met à courir avec dans la rue, ne le pourchassez pas tout nu aussi, sinon on va vous confondre. Examinons d'abord l'argument de Wilfried Léandre Houmbé qui prétend que le Bénin serait premier de la classe. Pourquoi choisit-il cet argument? Il choisit cet argument parce que, pour ne pas répondre à la précision de l'accusation qui est faite à propos de l'implication du gouvernement béninois de Patrice Talon dans la déstabilisation du Niger, pour ne pas répondre à cette question, il essaye de créer une concurrence, une rivalité entre les peuples frères du Bénin et du Niger. Il essaye d'exciter, pour ainsi dire, le micronationalisme béninois contre le micronationalisme nigérien afin d'empêcher les opinions béninoises et nigériennes de comprendre le véritable rôle anti-béninois, anti-nigérien et anti-africain de Patrice Talon. Est-ce que vous comprenez? Voilà le mécanisme qui amène Houmbé à laisser l'accusation principale. On dit le Bénin est impliqué dans la déstabilisation du Niger et que le Bénin est l'un des sponsors avec la France de Macron et la Côte d'Ivoire de Ouattara de l'attaque du 29 janvier 2026. C'est une accusation précise, c'est une accusation millimétrée. Or, ce monsieur de Houmbé, dont je vais vous parler un peu plus tout à l'heure, refuse de répondre à l'accusation. Et il va chercher du renfort en tentant d'instrumentaliser l'amour que notre peuple africain du Bénin a pour lui-même. En tant que peuple africain, en tant que nation, il essaie d'instrumentaliser l'amour que notre peuple africain du Niger
a pour lui-même, en tant que peuple nigérien, en tant que peuple africain, et il veut amener les deux peuples à se détester et à s'affronter, ce qui lui permettrait de noyer et de cacher les responsabilités du gouvernement de Patrice Talon, qui n'est pas en phase avec l'écrasante majorité des Béninois. C'est cette machination diabolique que je voudrais vous aider à comprendre, afin que des deux côtés de la frontière coloniale, qui fut autrefois tracée entre notre Bénin et notre Niger, on ne se laisse pas divertir, on ne se laisse pas distraire et qu'on ne se trompe pas d'adversaire. L'adversaire, c'est le néocolonialisme français et ses valets dans la sous-région ouest africaine. C'est cela l'adversaire et c'est cela l'ennemi. Le néocolonialisme français et ses valets africains. L'ennemi, c'est la France-Afrique. On veut nous amener à oublier l'ennemi. Et on veut provoquer une rivalité entre nous-mêmes en tant que peuples africains du Niger, peuple africain du Bénin. Cette rivalité artificielle, c'est cela la stratégie de contournement, de diversion, de distraction choisie par le gouvernement fantoche de Talon Patrice pour cacher devant le peuple béninois et devant l'opinion internationale son implication dans la déstabilisation de l'Afrique pour des intérêts néocolonialistes français et impérialistes occidentaux. Est-ce que tout le monde comprend? Mes amis, avant d'avancer, j'aimerais que tout le monde ait compris cela. Est-ce que vous avez compris pourquoi Humbe n'est pas dans le sujet? Le hors-sujet de Humbe est une tromperie contre le peuple béninois, contre le peuple nigérien, contre les peuples africains en lutte pour leur véritable souveraineté. C'est une mystification. Le président Abdourahmane Tiani n'a pas accusé le peuple béninois. Il a accusé Patrice Talon, l'actuel président fantoche du Bénin. Il l'a accusé d'être sort des groupes terroristes qui ont attaqué son pays. Or là, eh bien, Wilfried Léandre Humbedi, lui, essaye de faire comme si c'est le peuple béninois qui a été accusé par, eh bien, le président nigérien, et il essaye de créer une rivalité entre le peuple béninois et le peuple nigérien. Pour qu'on ne se souvienne pas que c'est Talon Patrice, qui est lui-même un ennemi du peuple béninois, et qui est un ennemi du peuple africain, qui est la cible de Tiani. Celui qui a compris cela rentre dans la dimension géopolitique du problème. Et il comprend à quel point ce monsieur Wilfried Léandre Humbedi est dangereux. Celui ou celle qui a compris le principe de cette diversion, le principe de cette tentative de contournement de l'accusation frontale, celui ou celle qui a compris cela mesure le degré de dangerosité de ce monsieur, de Wilfried Léandre Humbedi et de son maître Talon Patrice. Est-ce que vous comprenez? Bon, alors, examinons maintenant le contenu de l'argument de Humbe. Humbe dit que le président nigérien accuse le président béninois d'être impliqué dans la déstabilisation subie le 29 janvier parce qu'il est jaloux du Bénin, parce que le Bénin est premier. Moi, je suis juste allé voir les chiffres actuels du Bénin, de la part même des maîtres de Talon. Quels sont les chiffres actuels du Bénin? Il y a un indice très simple qui permet aujourd'hui de savoir si un pays, sur pratiquement 200 pays dans le monde, si un pays, 200 pays environ qui sont classés dans le monde, si un pays a vraiment substantiellement fait progresser sa population. Quel est cet indice? C'est l'indice du développement humain. Le Bénin est 173e pays au rang mondial de l'indice du développement humain. 173e sur environ 200 pays qui sont classés. Est-ce qu'il est premier? Il est premier pays africain. Il est 173e mondial à l'indice du développement humain. L'écrasante majorité de notre population au Bénin, qui est une population d'environ 15 millions d'habitants, l'écrasante majorité de notre population vit encore en deçà du seuil de pauvreté. Mais de qui se moque Humbedi? Il se moque de nous, les Africaines et les Africains du Bénin, qui, dans notre écrasante majorité, croulons encore dans la pauvreté. Dans notre écrasante majorité, nous ne pouvons pas encore correctement scolariser nos enfants, correctement nous soigner. Nous ne pouvons pas correctement nous déplacer. Il se moque de nous en disant qu'on est jaloux de nous, alors que nous sommes dans la situation de la plupart des peuples africains paupérisés et que notre condition n'est guère meilleure que celle de nos frères et sœurs du Niger. Au regard de l'histoire d'exploitation que nous avons subie ensemble et des errements de la gouvernance dont nous sommes tous victimes. Bon, c'est juste incroyable. Comment un pays qui est 173e à l'indice du développement humain peut être présenté comme le premier de la classe? Bon, prenons au niveau de la taille de notre nation africaine du Bénin. Il y a 100
14 760 km². C'est la superficie que nous avons au Bénin. C'est ce que les colons ont tracé pour emprisonner notre peuple dans ce qu'ils ont appelé le Dahomey. Écoutez, il y a 114 760 km². Bon, si c'est par rapport donc au Niger, regardons un peu combien de kilomètres carrés il y a au Niger. Je tape le Niger, les chiffres du Niger. Il y a 1 267 000 km². Mais je dis, le Bénin est premier par rapport au Niger, de quel point de vue? La population au Niger, elle est de 28 millions d'habitants en 2026. Bon, sur quelle base Humbe veut-il créer une comparaison entre nos peuples? En quoi la condition de la majorité des Béninois est-elle supérieure à la condition de la majorité des Nigériens? Quand vous allez voir les chiffres, ils sont largement comparables. Mais qu'est-ce qu'il a piqué? Pourquoi ce type-là essaye de monter les Béninois contre les Nigériens et les Nigériens contre les Béninois? Alors qu'on a accusé un Béninois, Talon Patrice, l'actuel président. C'est lui qui a accusé. On n'a pas dit le peuple béninois. Le président Abdourahmane Tiani n'a pas dit le peuple béninois est sponsor. Il dit Patrice Talon. Il dit Emmanuel Macron. Il dit Alassane Dramane Ouattara. Il n'a même pas dit le peuple français. Il n'a pas dit le peuple ivoirien. Il a nommément cité les chefs d'État de ces pays. Et il dit qu'ils sont co-responsables de la déstabilisation de son pays. Bon, comment Humbedji peut croire que la manœuvre qui consiste à présenter cela comme une affaire de jalousie va passer? Les Béninoises et les Béninois, qui sont informés de l'état général du continent africain, savent que leur condition n'est guère enviable à celle de leurs frères nigériens, à celle de leurs frères camerounais, à celle de leurs frères ivoiriens. L'Afrique est paupérisée. Je ne dis pas que l'Afrique est pauvre, l'Afrique est appauvrie. Donc, je ne sais pas sur quel chiffre il se base pour classer le Bénin premier de la classe dans une Afrique paupérisée depuis plusieurs décennies par le néocolonialisme français et par l'incurie de nos propres dirigeants. Si on était dans les chiffres, mais comment on l'appelle, le produit intérieur brut, la croissance du Niger, elle a bondi. Elle est supérieure à la croissance béninoise cette année. Le taux de croissance du Niger depuis 2023 est supérieur au taux de croissance béninois. Mais ça ne veut rien dire, toutes ces comparaisons, en fait. Je vous évoque simplement ces chiffres-là pour vous dire mais que c'est stupide même que quelqu'un fasse cette comparaison. Puisque, écoutez, des deux côtés de la frontière que les Français ont tracé, entre l'actuel Bénin et l'actuel Niger, quel peuple y a-t-il là? Ne sont-ce pas les mêmes populations africaines? Ne sont-ce pas les mêmes ethnies africaines? N'est-ce pas la même civilisation négro-africaine des deux côtés de la frontière coloniale? Est-ce que un porte-parole d'un gouvernement qui essaye de cacher les responsabilités criminelles de son chef en excitant le micro-nationalisme hérité des frontières coloniales, est-ce qu'un tel type n'est pas potentiellement coupable de haute trahison? C'est une forme de haute trahison, pas seulement contre le peuple béninois, mais contre le peuple africain.